Ô Seigneur, ta bonté nous entoure, comme un doux fleuve, elle nous inonde. Quand nos cœurs se perdent dans l'ombre, ta lumière éclaire notre monde. Bonjour. La lecture de ce jour est tirée du premier livre de Samuel, chapitre 16. Les versets 1 à 13. Écoutons. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saul? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile, et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Samuel répondit: Comment faire? Saul va le savoir, et il me tuera. Le Seigneur reprit: Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant, et demandèrent: Est-ce pour la paix que tu viens? Samuel répondit: Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils, et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel: Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit: Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit: Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé: N'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé: Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: Lève-toi. Donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile, et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis dans une vision. Tu leur as dit: j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David mon serviteur. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu,
mon roc et mon salut. Et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David mon serviteur. Ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ de ce jour est selon saint Marc. Chapitre 2. Les versets 23 à 28. Écoutons. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu.